Bon bah déjà bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait un long moment que je voulais poster cette vidéo, malheureusement je n'ai pas eu le temps, entre le travail et tout ce qui se passe derrière l'écran, ça faisait beaucoup trop. Mais aujourd'hui je rattrape un petit peu ça avec vous, en vous montrant un petit peu, justement, tout ce qui se passe derrière l'écran. Je trouve d'ailleurs que la période est vraiment très intéressante car je suis en pleine pré-production. C'est-à-dire que j'essaye de donner un corps à tout ce que je vous ai vendu en début d'année, tous ces projets qui sont vraiment très intéressants à mes yeux encore une fois, j'essaye de leur donner vie. Et pour ce faire, ça demande énormément de temps, mais aussi des moyens techniques qui jusque-là m'étaient totalement inconnus. Alors déjà pour commencer et surtout pour aller dans l'ordre, il faut parler de ces deux premiers films que je vais faire avec mon frère. Il faut savoir que moi et mon frère, on a une relation qui est vraiment très fusionnelle. On s'entend super bien depuis toujours quasiment, mais on ne partage pas pour autant le même monde créatif. Lui, la vidéo ou la photographie, c'est pas forcément quelque chose qui lui parlait beaucoup au départ, et avec le temps, il a commencé à m'accompagner sur des shootings, à faire un petit peu de vidéo avec moi, et ça me fait de plus en plus plaisir de voir cette personne qui commence à prendre goût un petit peu à ce monde qui lui était totalement étranger au départ. Alors le but déjà il est très simple, c'est de prendre du plaisir en faisant ces deux voyages. Le premier ça va être un road trip à travers la Suisse avec mon frère en moto, et on va essayer d'aller voir des lieux qui sont totalement inédits pour nous, et aussi vous les partager dans un film qui sera relativement court, de 2 à 3 minutes environ, et qui aura un véritable sens. Il y aura une histoire, ce ne sera pas simplement que des plans enchaînés avec une jolie musique, non, il y aura une véritable histoire. Par la suite, on partira de la Suisse pour aller 10 jours à l'étranger, sur une île en l'occurrence. On va essayer de la visiter aussi, on va essayer de faire aussi des plans en moto, parce qu'il faut garder un petit peu de sens entre les deux films, et les relier surtout. Maintenant, au-delà de ces deux films, il y aura aussi d'autres projets qui vont arriver tout au long de l'année. Certains se passeront à l'étranger, si tout va bien encore une fois, d'autres se produiront en Suisse. C'est quelque chose qui sera bien sûr plus facile à faire, mais ça demande quand même une certaine organisation, car j'aimerais aussi le faire avec mon frère, et encore une fois, ça dépendra un petit peu de lui, de sa disponibilité et surtout de son envie, parce que oui, je ne vais pas forcément le forcer à créer quelque chose dont il n'a pas envie. Bon alors, je dois vous avouer quand même que tous les petits films dont on vient de parler jusqu'à maintenant sont vraiment très chouettes et ne sont pas forcément insurmontables. C'est des films qui vont durer quelques minutes généralement, qui ne sont pas forcément très longs, et surtout pour une personne avec, disons, mon expérience, c'est quelque chose qui sera très agréable à tourner et même à faire en post-production. Par contre, pour l'année prochaine, j'ai fixé un énorme défi. Pour ma personne et surtout pour des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec le monde de la vidéo, j'avais envie de faire un film à la base qui dépassait les 1 heure de visionnage. Sauf qu'au final, après mûre réflexion, je me suis dit que c'était totalement impossible en termes de logistique. Car je ne pourrais pas bloquer plusieurs personnes pendant des mois pour tourner un tel projet. C'est impossible. Par contre, faire une série, ça l'est, mais c'est quand même colossal. C'est une idée que j'ai eue déjà l'année passée, mais que j'ai eu le temps de travailler ces 2 derniers mois en l'occurrence. D'ailleurs, si vous ne m'avez pas forcément beaucoup vu sur YouTube ces derniers temps, c'est parce que je travaillais là-dessus. Parce que je commençais à bosser sur l'organisation, à bosser aussi sur le script, parce que oui, je suis en train d'écrire les dialogues de cette petite série, qui va se dérouler en plusieurs épisodes. Malheureusement, je pense pas forcément pouvoir tout tourner pour l'année prochaine, et je pense d'ailleurs que le tournage commencera l'année prochaine et pas cette année du tout, parce que ça demande quand même beaucoup de logistique, ça demande un monde qui n'est pas forcément fou, parce que j'aimerais travailler avec une petite équipe de 10 personnes, mais le principe est génial. J'aimerais en fait faire un tournus entre les rôles. Si vous voulez, dans ce projet, il y aura donc une personne qui va s'occuper de la lumière, il y aura une personne qui s'occupera de la caméra, du focus, ou même qui va jouer devant la caméra en l'occurrence, et je veux que tout le monde tourne autour de tous ces rôles, pour pouvoir faire une expérience qui est vraiment marquante en fait, voilà, pour que ça puisse donner quelque chose de totalement nouveau à tous ces gens. Et d'ailleurs, encore un point qui est vraiment très important, que j'ai d'ailleurs dit avant, mais toutes ces personnes n'ont aucune idée de ce que c'est la vidéo, voilà. Alors oui, ils ont déjà vu des films, on va pas se mentir un petit peu comme tout le monde, mais ils n'ont jamais fait un tel projet. Maintenant, pour parler de l'aspect technique de la chose, la plupart des lieux de tournage se passeront en pleine nature pour des raisons de budget, car c'est moi qui amène le budget de ma propre personne, et il n'y a pas d'aide financière de qui que ce soit.
Pour une simple et bonne raison, parce que je ne pense pas avoir la légitimité de demander une telle chose, sachant que vous n'avez jamais vu une seule production venant de ma part. Voilà, c'est pour ça que je vais essayer d'avoir une certaine crédibilité avec les films que je vais amener cette année, pour vous montrer un peu de quoi je suis capable, et par la suite, peut-être j'envisagerai de demander une aide financière pour faire ce projet. On verra si ça marche, mais pour l'instant, je n'ai pas envie de demander quoi que ce soit et à qui que ce soit. Ah, et bien sûr, il ne faut pas oublier les contraintes principales, c'est-à-dire tourner avec la 7S3 et non pas une véritable caméra de cinéma, tourner avec une équipe qui n'est pas du tout professionnelle, ça c'est encore plus génial qu'autre chose, et surtout utiliser le maximum de lumière naturelle. En tout cas, j'ai hâte d'y être. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me fait frissonner alors que je ne suis même pas sur le lieu du tournage. Voilà. Maintenant, j'avais aussi envie de parler avec vous d'un autre aspect de ma vie, qui est la photographie, qui a commencé à prendre un essor qui est vraiment fulgurant. Pour vous dire, chaque semaine, j'ai un shooting de prévu. Ce qui est quand même assez extraordinaire, puisqu'à la base, ça partait d'une simple idée, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu assez professionnel. Et j'avais envie de revenir un peu avec vous sur ce point. Donc maintenant, si je dois passer un message à la plupart d'entre vous, si vous vous trouvez en Suisse romande et que vous avez envie de faire un shooting photo de type portrait, je suis ouvert, encore une fois, à tout type de projet. Ça dépendra un petit peu de la dose de travail qu'il y a, mais généralement, le prix, encore une fois, ne sera pas élevé. Si vous n'avez pas les moyens de payer, ne payez pas. Tout simplement. Mais je ferai le shooting et franchement, je vous donnerai quelque chose qui sera vraiment très professionnel. Du moins, je ferai de mon mieux. Franchement, si vous aimez le style de photographie que je fais, d'ailleurs, allez regarder Instagram si vous voulez vous faire une idée. Encore une fois, c'est pas un portfolio, mais ça vous donne justement un premier aperçu de ce que je fais. Si ça vous plaît, franchement, je suis ouvert à toutes vos demandes. Pour résumer un petit peu tout ce qui a été dit dans cet épisode, sachez que cette année va être énormément boostée en termes de créativité. La chaîne va littéralement exploser. Alors, en nombre d'abonnés, pas forcément. En nombre, justement, de vues, pas forcément. Mais en termes de production, ça va y aller. Franchement, je vais essayer de faire le maximum pour vous. Et sachez que si je ne produis pas forcément de contenu pour la chaîne très fréquemment, toutes les semaines en l'occurrence, eh bien c'est forcément parce que je travaille beaucoup sur certains projets. Ça demande du temps. Et j'espère que vous avez une certaine compréhension par rapport à ça, mais sachez que je me donne à fond pour cette chaîne, à fond, vraiment. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié tout ce qui a été dit aujourd'hui, et nous on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode, j'espère historique cette fois-ci, et donc d'ici là, eh bien, portez-vous bien, allez, ciao ciao.